Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Vous commencez à me fatiguer. Il n'y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits cul. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Et salut les zigotos, salut les zigotas. Vous êtes bien sûr Entre Potes, votre rendez-vous détente et bonne humeur du lundi. Entre Potes, c'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre Amis, Entre Frérots ou même Entre Srab. Entre collègues. Entre collègues, entre excellents collègues. Entre excellents collègues. Mais Entre Potes, c'est tout simplement la réunion de deux potes. Martin et Charles. Je suis Martin, je suis ton pote. Je suis Charles et je suis ton pote. Charles, comment ça va? Ça va super bien. Ça va bien ce soir? Ah ouais, je suis trop content d'être là. Je t'ai accueilli dans mes bureaux. Tout à On fait. se dit tout. On partage tout avec les auditoristes. Exactement. On cache rien. Est-ce que tu es à l'aise? Alors, je vais vous dire, Charles est assis à califourchon, une chaise de bureau, c'est assez impressionnant. D'où te vient cette souplesse? Écoute, cette souplesse de rhinocéros rhumatismique me vient de ma longue pratique du yoga. C'est absolument faux, je ne fais aucun exercice. Il a menti. J'ai aucune souplesse, c'est vraiment un truc de ouf. Je n'arrive pas à toucher mes pieds en étant debout, hein. C'est un truc incroyable. J'ai absolument aucune souplesse. Mais personne ne sait faire ça. Mais si, il y a plein de gens qui savent faire ça, moi pas. J'ai une question en premier lieu. Charles, si un mot est mal orthographié dans le dictionnaire, comment le saurions-nous? Eh bien, il faudrait si un mot était mal orthographié dans le dictionnaire. Mais dans quel dictionnaire? Dans le Wiktionnaire? Non, dans le dictionnaire, dans le Petit Robert. Dans le Petit Robert. Comment le saurions-nous? Eh bien, nous ne le saurions pas. C'est un impensé, effectivement. Il se peut qu'il y ait une coquille qui se soit glissée et que depuis, cette coquille fait référence. Entre Potes, c'est aussi le podcast des impensés. Tu viens de le Exactement. dire. Alors, on va pas faire fuir tout le monde dès la 3e minute. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon petit compteur. C'est pas grave. C'est un podcast, de toute façon, à durée indéterminée. On est d'accord? Tout à fait. Entre Potes, c'est un podcast qui réunit deux potes, on l'a dit en introduction. On est sur un épisode 1. C'est compliqué un épisode 1, d'autant plus que moi je réfléchis à un projet de podcast sur le long terme, mais de façon un petit peu construite, et je compte sur un épisode 1 pour fédérer un petit peu déjà autour du projet. C'est Mais le ça. projet, il va falloir qu'on l'explique. Tout à fait. Donc, même si le titre, je pense, est assez parlant, il me paraît utile de préciser que, a priori, c'est un podcast dans lequel on sera tous les deux tout le temps, sans forcément de guest. De guest, voilà. Ouais. Ouais. En plus, c'est quelque chose dont on n'a même pas discuté, mais Ouais. je sais pas comment tu te positionnes. Non, là-dessus. mais c'est ça. Après, au fur et à mesure, si on a une épiphanie, genre, il faut absolument qu'on fasse un podcast avec ta grand-mère, eh ben, Je pensais que t'allais dire avec Drake ou avec. Non, alors ça, il faut qu'on explique aux gens que nous sommes des amis d'enfance, tout à fait. des amis du bac à sable. Exactement, puisque nos mères étaient elles-mêmes amies. Alors hier, t'as dit BFF, je trouve ça plus marrant. BFF. BFF. Sylvie and Anne. Et Erne. Et donc, on s'est connus certainement à moitié nus quand on était tout petits, en 86. Et nous avons conservé la tradition puisque. Nous sommes absolument nus, là. Vous ne pouvez pas voir. Ouais. Mais en fait, il nous est arrivé des choses assez incroyables. On va raconter, on va tout dire à nos amis auditeuristes. On va tout raconter dans le cadre de cet épisode 1. On est quand même sur un podcast généraliste, on va dire. Cependant, il me paraît important de préciser qu'on va vous raconter un petit peu les chemins qui nous ont fait nous retrouver, et que ça va vous paraître extraordinaire. Pourtant, tout ce qui va être dit est vrai. Nous sommes perdus de vue, grosso modo, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, exactement. Ouais. Alors qu'on était assez proches. Hein. On a toujours été très proches. Ouais. La vie, les chemins de la vie nous ont un petit peu éloignés Ouais. géographiquement surtout. Mais même pas tant que ça, parce qu'on aurait pu, même sur la fin, quand j'étais à Lille, même sur ma dernière année à Lille, on se commençait à se voir vraiment plus beaucoup, alors que géographiquement on était proches. Il y avait plutôt même un... C'est vrai. Oui, il y avait un paradoxe là-dessus. Ouais, une espèce d'éloignement. Ce qu'il faut dire en introduction, c'est que on est amis d'enfance et on a été meilleurs amis pendant toute notre enfance, notre adolescence, etc.
alors que nous n'avons jamais été dans la même classe, dans la même ville. Tout à fait. Nos mères étaient BFF, et pour autant, on habitait à 60 km l'un de l'autre. Ouais, 30-40. Ouais, quand même. Ok, le clash. C'est ça qu'on aime ici, Il le me débat. défie. Ah, vous le voyez pas, mais il se lève. Il met sa casquette à l'envers et il tourne sur le dos en faisant des poses de gangster. Voilà, alors ça c'est que le démarrage de ce qu'on a envie de vous raconter dans cet épisode 1. L'épisode 1 va sûrement pas être comme les autres parce que on va essayer de vous dire un peu comment on voit l'objet entre potes, et puis vous donner envie d'écouter le reste parce que on a prévu dans ce podcast d'entremêler des jeux radiophoniques rigolos, dans la mesure très désopilants. Désopilants, oui. Et des discussions à bâton rompu sur des sujets divers et variés. Tout à fait, ouais. Ouais. C'est ça, c'est l'objet, ouais. Ça te dit de commencer par un petit jeu ? Carrément, on est parti. Allez, c'est parti. Charlie Charlot. Oui, c'est moi. Le joyeux zigoto. Le joyeux zigoto. On va jouer. On va jouer avec un jeu qui n'a rien à voir avec la choucroute. La choucroute, le schmilblick. Le schmilblick. On va jouer au titre traduit. Ah, yes. Ok. Alors. J'ai une liste de films. Tu les connais tous. D'accord. Ok. Tu t'as peut-être pas tous vus. Mais je les connais. Mais tu les connais tous. D'accord. Ok. Je vais te donner le titre français. Ouais. Tu devras me trouver le titre québécois. Les amis auditeuristes sont peut-être déjà les réponses. Ouais. C'est peut-être voilà, des éléments connus, mais j'espère que toi tu les ignores. Et donc évidemment tu te doutes bien que les Québécois ont un sens de la traduction qui est très littéral. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça donne des fois lieu de choses un peu rigolotes. Ok. On est parti. T'es prêt ? Ouais. T'es chaud ? Ok, par exemple, si je te demande moi, moche et méchant, qu'est-ce que ça donne en québécois ? Alors, c'est Despicable Me. Elle serait pas Détestable Moi. Tu Est-ce savais. que c'est pas ça ? Non, pas du tout. C'est ça. C'est ça ? Ouais. Détestable Moi. Détestable moi. Ok. Pas mal. En fait, faut réfléchir avec le titre anglais. Vas-y. Ouais, alors c'est pas toujours. Il y en Non, a, c'est il y pas en a toujours. effectivement. Par exemple, si je te dis Kill Bill. Tu es Bill ? Tu es Bill. Tout à fait. Alors, et j'imagine qu'il y a aussi Tu es Bill 2. Tu es Bill. J'imagine. J'irai vérifier, mais voilà. Il y en a qui vont être forcément sur ce. Hein, et des fois, il va falloir se creuser un peu plus ce ciboulot, mais ouais. c'est toujours au moins un peu rigolo. Ok, allons-y. Toy Story. Histoire de jouer ? Oui. Et ça, à la limite, c'est mignon. Ouais, c'est Histoire mignon, de jouer. ouais, une histoire de jouer, c'est marrant. 1001 pattes. Une vie d'insecte. Non, C'est pas ça ? non. Une vie de bestiole. Ah, bah tu vois, je suis pas loin. Mais c'est pas mal, ouais. Ouais. Mais attends, comment t'as deviné Parce ça que je connais le titre anglais de Ah, c'est Million ça. Pat, c'est A Bug's Life. Ah. Et donc. Alors comment tu connais ça ? Tu as vu le film en anglais ou t'avais le jeu ? À cause du jeu, mais que je n'avais pas. Mais effectivement, c'est grâce au jeu tout claqué qu'il y avait sur PS1 Ouais. qui s'appelait Abuglyph, qui était 1001 pattes ouais, tu vois. Pulp Fiction. Est-ce qu'ils ont osé, à ton Est-ce avis ? qu'ils ont osé faire fiction pulpeuse ? Oui, ils ont osé. Fiction pulpeuse. Oui. Et ça, j'ai vu l'affiche. J'invite tout le monde à aller la Je consulter. veux Si tu veux, voir la grand fiche. format. Tu la veux chez toi ? Je la veux chez moi. Fiction pulpeuse. D'une affiche de fiction pulpeuse. Dirty Dancing. Sale danse. Non. Ah. Non, et là, je trouve que le titre québécois Et plus. est cool. Ouais. Et plus adapté que Dirty Dancing. Ouais, ouais. Danse inappropriée. Non, là, ils auraient pris des pincettes. Non, Ouais. c'est pas ça. Ok. Mais je sais pas si tu peux deviner. Non, mais attends, qu'est-ce que ça pourrait être Dirty Dancing ? Déjà, je ne sais pas si Dirty Dancing s'appelle Dirty Dancing en anglais, parce que parfois il y a des titres anglais Oui, t'as raison, ouais. qui Ouais. ne sont pas les vrais titres. Oui. Écoute, je ne connais pas le titre anglais de Dirty Dancing, d'ailleurs je connais pas le film, j'ai jamais vu Dirty Dancing. Jamais. Ouais. Mais tu vois à quoi ça peut ressembler. Je sais juste qu'il faut pas laisser bébé toute seule. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. On est sur Danse lascive. Danse lascive. C'est Ah beau, oui, non le dirty. Ah ouais, d'accord. Je trouve ça bien. C'est danse cochonne, quoi, en fait. Dirty. Ah, ok, Danse d'accord. lascive. Est-ce que tu peux rapprocher un petit peu ton micro, s'il te plaît ? C'est Les parti. auditeuristes sont déchaînés sur le chat en direct, c'est faux. Chicken Run. Ça, je le trouve marrant. En fait, les dessins animés, je trouve ça super Course de poulet. marrant. Non. Ça aurait été bien, mais non. La fuite des poulets. Ouais, poulet en fuite. Poulet en fuite. Ouais, ok. je te l'accorde. Very Bad Trip.
Quasiment impossible à deviner. Alors, Very Bad Trip, pareil, ça a un Sûrement autre nom. ouais. La gueule de bois. Non. Le lendemain de soirée. Voilà, je peux te l'accorder, c'est le lendemain de veille. Lendemain, ouais. De veille. De veille. Ouais. Ah ouais, putain, ça va, parce que c'est... Ils ont veillé. Parce que pareil, pour Very Bad Trip, on est dans le pur exemple qui a été traduit en anglais, mais sauf que ça s'appelle The Hangover Ah oui. c'est le titre original. Ce qui veut dire la gueule de bois. Ouais. T'as raison. Oui, mais la gueule de bois, et donc du coup je me demande si Hangover étymologiquement ça veut pas dire le lendemain de veillée ou un truc comme ça. Ouais. D'accord. Ah oui, on serait sur ce Vraiment niveau-là. du littéral de littéral, quoi. Alors, celui-là, c'est pareil, il est tiré par les cheveux. Je pense que tu peux le deviner, mais American Pie. American Et Pie. il n'y a pas de tarte. Il n'y a pas de tarte dans le titre. Du coup, effectivement, s'il n'y a pas de tarte, ni est-ce que- d'Amérique d'ailleurs. Est-ce qu'il y a le mot adolescent? Non. Ok, American Pie. Donc, je sais pas pourquoi j'ai dit que tu pouvais le deviner. Non. Tu pourras jamais le deviner. Non. C'est Folie de graduation. Folie de graduation. Sympa. Ouais, ok. Alors, mon préféré, mon chouchou. Vas-y, Ok. ton petit bonbon. Mon petit Je bonbon. m'apprête à le siroter. Oui. Ouais. Oh là là. Ah, vas-y, on voit. Ouais. Cars. Et je parle évidemment Du du Disney. dessin animé. Ok, Cars, voiture, bolide. Non. 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 Je l'adore. Vraiment, là, par pitié, ça doit être Disney. Renommer immédiatement le film. Changer tous les DVD. Pour que ça à s'appelle comme l'avance, ça. En pour que ça québécois. s'appelle Les Bagnoles. Les bagnoles. C'est trop bien. C'est trop bien. Les bagnoles. On va aller voir. Ça me donne presque envie de le regarder en québécois, du coup. Carrément. Amis québécois, on vous salue. Alors, Drive, le film avec Bien sûr. avec Ken. Avec le nouveau sex symbole de l'Amérique. Qui a plus de 20 ans. Je pense pas que tu puisses le deviner. À moins que tu connaisses le titre américain qui est peut-être. Non. Donc c'est C'est pas conduire du coup. Non. C'est Sang froid. Avec conduire, ça. Sans froid. Ok. Sang froid. Ouais. Ok. Scary Movie. Scary Movie. Film flippant. Non, plus con. Film effrayant. Non, je sais pas. Non. Plus con. Film qui fait peur. Film de peur. Film de peur. Ah ouais, ok, d'accord. Film de peur. Ouais. Ok, d'accord. Là, pareil, je trouve ça pas mal. Scream. Cri. Non. Hurlement. Nine. Non, ok. Pour le coup, le Scream s'appelle Scream. En anglais. Donc c'est Ouais. pas une invention française, donc je vois pas comment ils ont pu traduire ça. C'est frisson. Ah, Pas mal quand même, hein. Thrill. Frisson. Thrill. Mais frisson au pluriel, alors que Scream est au singulier. Tout à fait. Ouais. Matrix Reloaded. Alors celui-là, il est vraiment pété, pété au sol. La recharge de la matrice. La matrice rechargée. C'est matrice rechargée. Ah putain. Grise. Graisse. Ben alors t'es pas loin. C'est pas ça. mais Gel. t'es plus old school. Brushing, coiffure. Brillantine. Brillantine, mais oui, brillantine. Exactement. C'est si québécois. La brillantine. Ça pue le Québec. Un peu de respect pour nos amis. On salue évidemment bien bas nos amis québécois. Fast and Furious, celui-là est absolument génial. Rapide et furieux. Car c'est effectivement Rapide et Furieux. Non, Rapide et Dangereux, pardon. Rapide et Dangereux, Excuse-moi. merde. Ouais, Rapide et Dangereux. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Chérie, j'ai Alors ça, moi, je savais en culture G, vous allez voir le niveau de la culture G, vous allez avoir peur, je savais que le mot gosse c'est un mot vulgaire en québécois pour désigner les testicules. Donc déjà, ils pouvaient pas appeler la série de films Chérie, j'ai agrandi, rétréci les gosses, machin. Ils pouvaient pas garder ça. Ils ont donc voilà, alors là c'est de la traduction un peu con. Ouais. Hein. Chérie, j'ai réduit les enfants. J'ai réduit les enfants, ouais, ok. Qui est peut-être un film de cuisine du coup. Petite réduction d'enfants. Alors celui-là, c'est pareil, celui-là je l'adore. J'aimerais que tu le trouves, mais bah, si tu le trouves là, t'es fort. Ok, vas-y. Slumdog Millionnaire. Slumdog Et Millionnaire. ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère, c'est un petit indice. D'accord. Le millionnaire des chiens de la boue. Non. Non, mais ça veut dire la même chose. Ouais. Enfin, il y a l'idée effectivement de boue. Quoi. Est-ce qu'il y a le mot chien dedans? Non. Ok. Millionnaire boueux. Le pouilleux millionnaire. Le pouilleux millionnaire.
Alors celui-là, c'est pareil. Ultra québécois, speed. Vite. Non, Vitesse. c'est Rapide. à Célérité. À l'impératif, quelque chose qui n'existe pas chez nous, c'est clenche. Clenche. Ouais, clenche, point d'exclamation. Genre accélère quoi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être l'équivalent de appuie sur le champignon. Appuie sur le champignon. Clenche. Clenche. Ok. Voilà. Générique. C'est parti pour le générique. De retour sur Entre Potes après ce petit jeu, on va revenir sur quelque chose qu'on se disait juste avant, puisqu'on parlait du fait qu'on était éloigné d'un certain nombre de kilomètres et que donc c'était une amitié un peu distancielle qu'on vivait. Il y a ce paramètre-là. On se voyait régulièrement parce qu'on passait de longs week-ends ensemble. On passait on a passé certaines vacances ensemble. Tout à fait. On s'est jamais perdu de vue. Et ouais. Alors, sauf que voilà, accident de la vie. Effectivement, études supérieures. Paf. Ouais. Non, Paf mais, pistache. Ouais, clairement, ouais. paf pistache. Et puisque nous sommes de personnes nées au XXe siècle, à ce moment-là, les réseaux sociaux existent, mais alors moi, je dois être dans une dynamique à pas avoir Facebook, à refuser moi, d'avoir non, Facebook. moi je suis très peu, en plus, je suis très peu dans ce délai dynamique de réseaux sociaux, même encore maintenant, j'ai un peu du mal, sauf encore un peu professionnellement, mais... Donc effectivement, ouais, pas du tout acteur là-dessus, et alors, donc perdu de vue, et un jour de 2011, de l'année 2011, certainement au mois de juin, juillet, par là. En bas de chez moi. Je remonte la rue des Martyrs à Paris, dans le 9e arrondissement. Tout à fait. Je vais pour prendre mon métro et un homme m'empoigne. Il dit « Martin, c'est toi ?» Et cet homme, c'était un crackhead. Et toi, t'étais pas très loin. Mais non, voilà, c'est véridique. On s'est croisés par hasard en plein Paris. Ouais. Alors qu'on croise jamais quelqu'un par hasard à Paris, franchement très peu. Et encore moins son ami de 20 ans. Ouais. Alors que déjà là, on s'était pas vu pendant au moins 5 ans. Ah ouais. On s'était pas vu pendant 5-6 ans. Ouais. On se croise par hasard à Paris. T'étais pressé, j'étais pressé, mais on pouvait pas faire autrement que comme se poser. On s'est posé, on a bu, je sais pas, un café ou une bière ou les deux. Une petite bière, ouais. Et alors, on s'est bu à ce moment-là. On a choisi aussi on a repris un verre d'ailleurs dans le 16e. Ouais. Oui, place Victor Hugo. Place Victor Hugo, exactement. Quelques jours après. Ouais. Et là, ce qui aurait pu devenir du coup le début d'un rabibochage n'a été suivi d'aucun effet et nous nous sommes reperdus de vue. Mais parce que, alors, je sais pas pour toi, moi j'étais dans un moment où je terminais une alternance dans une agence Paris d'urba. aussi, ouais. Oui, c'est ça, je terminais l'alternance et je prenais un taf. Je prenais mon premier boulot d'ailleurs là, en Bretagne. Et donc j'allais rejoindre ma compagne en Bretagne pour commencer à travailler. Donc j'étais vraiment dans un temps où c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais oui, certainement que ça s'est tombé au mauvais moment me concernant. Je sais pas où toi t'en étais à ce moment-là. Toi, en plus, t'étais en pleine séparation. Ouais, moi j'étais en séparation de ma première nana. Et puis j'étais vraiment très ancré parisien. Et non, je saurais pas expliquer ce qui a fait qu'en fait ça a pas été le début d'une reprise des discussions. Mais voilà. Ouais, les réseaux sociaux. Alors moi j'y étais toujours pas moi non à plus, ce moment-là. Moi non plus, très peu. Vraiment à part pour sortir quoi. Vraiment organiser on va dire que je fais une fixation sur les réseaux sociaux, mais c'est ça. Ouais, mais c'est c'est étonnant. Non, mais c'est que c'est de façon assez classique. C'est quand même plutôt comme ça que tu recontactes les gens en disant putain qu'est-ce que tu deviens. Exactement, oui c'est vrai. Ouais, et que nous il a fallu qu'on se croise par hasard à Paris. Ouais. Mais c'est arrivé. Ouais. Et on remercie le prophète. Fatoum Fati, neutre. Je vais juste t'inviter à parler bien devant ton micro, car D'accord. énormément d'auditeuristes sur le chat en direct, c'est complètement faux, me disent... on n'entend pas Charles. On n'entend pas Charles. Où D'accord. est-il c'est quoi ce monologue? Ok. Donc voilà, il se passe cette chose-là. Et comme tu dis, ça n'a pas entraîné de lien... de reprise de contact. Tout à fait. Et intervient... Les années ce passent. connard de virus, comme dirait... ce connard-de-virus. Comme dirait Renaud. Et là, je ne sais plus comment ni pourquoi. Et ben en fait, c'est l'ironie du sort, c'est que c'est professionnellement qu'on a commencé à reprendre contact.
Ah oui, pardon. Ouais. Oui, j'y étais plus. Car Martin, C'était lui, le a Covid. été plutôt cohérent dans sa carrière entre l'architecture et l'urbanisme. Et je suis d'ailleurs dans un bureau où j'ai des cartes et des projets un peu partout. C'est très joli. Et moi, après une carrière un peu qui part dans tous les sens, je suis désormais plutôt actif dans la mobilité. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Je crois que tu es revenu vers Sur moi en un disant, appel d'offres. mais mec, Non, je crois que c'est toi qui es revenu vers moi. tu bosses dans la En mobilité. disant, ah oui, non, mais tout à fait, sur LinkedIn. Alors, les réseaux sociaux, mais putain, ça y est, j'arrive. Ça y est, ça marche. Ça y est, je l'ai. Non, parce que c'est sur LinkedIn que tu m'envoies un petit message disant, putain, je viens de voir que tu viens de monter une boîte, c'est marrant, moi je suis là. Et il se trouve qu'on a un appel d'offres, alors, c'est dans le sud de la France, je crois que c'est en Gironde hein, que t'as vu ça. Est-ce qu'on répondrait pas, est-ce qu'on ferait pas une réponse commune? Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas du tout dans le délire, grosso modo, nos métiers respectifs nous amènent des fois à répondre à des appels d'offres publics que lance c'était une collectivité, je crois, Tout à fait, en l'occurrence, hein, pour répondre à des projets, éventuellement les gagner et donc travailler chez eux après. Moi, je venais de monter ma boîte. Ouais. Tu me contactes, tu me dis faisons ça ensemble. Et donc là, visio. Et on se revoit, mais alors c'est pareil. Ouais, on se revoit en visio. Alors finalement, le projet n'a pas abouti directement. Non, moi, j'avais une semaine de boîte dans les pattes, j'avais même pas de c'est ça. sirette. Enfin, C'était compliqué. Et même pour nous aussi, on était une petite structure un peu fragile. Mais tant pis. Mais par contre, le lien là avait été fait. Attends, on en est où dans le Covid? Et ben, le Covid arrive juste après. Là, on était genre. Ah oui. Le Covid avait. Là, on est en mars, parce que moi, mars 2021. Et le Covid arrive juste après. Ah ouais. Et pendant le Covid, on garde un peu de contact. On s'envoie quelques messages gentils, polis, mais en fait, réseaux sociaux, évidemment. Exactement. Ouais. Et de là, ça a quand même pris un peu de temps, mais finalement. Ouais. Là, on s'envoie de temps en temps des messages quand même. Ouais. Et c'est là que tu me dis, écoute, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Non mais c'est vrai en fait. Genre là on chit-chat vite fait de temps en temps. C'est pas comme ça qu'on va refaire connaissance. Send nudes. Et parce qu'il m'a clairement envoyé send nudes. J'ai fait OK. Après avoir envoyé une magnifique dick pic. Hein, moi j'ai bien aimé. C'est sûr. Elle est affichée en A0 dans le bureau là. C'est le logo de l'entreprise. Non, Martin a eu cette idée de génie que je dois dire. C'était eh bien mec, si on faisait un podcast. Ouais. Alors, c'est encore un podcast, vous allez dire. Exactement. Alors, c'est quelque chose effectivement que j'avais en tête depuis longtemps, un projet de podcast. Moi, les podcasts, j'en écoute beaucoup, j'en consomme beaucoup. Du sérieux, du professionnel, du divertissant, du débile, toujours en langue française. Toi, tu me disais, on va y venir, hein, mais tu me disais que toi, tu peux consommer des podcasts en anglais. Et j'ai toujours eu envie de monter le mien parce que je m'en sentais capable, je m'en sentais l'envie. Puis quand j'ai ce type d'envie, je m'en voudrais de pas tenter le coup. Ok, Donc, ouais, c'est ça. C'est ce qui fait que ce soir on est réunis avec des casques sur les oreilles et des micros. C'est ça. J'ai cette envie-là. Et à un moment donné, en plus je me vois très bien, je suis en train de rentrer à pied chez moi et ça pop. Et je me dis, mais non, ben voilà. Mais en fait, cet homme, Charles, c'est l'homme de la situation. Pourquoi ? Petit contexte. Quand nous étions enfants. Pour la faire vite, on avait inventé le podcast avant le podcast. Ouais, je suis assez d'accord avec cette affirmation. Quand on était gamin, je le prends sur moi, mais évidemment, je le reconnais. Je le partage la médaille, mais 100%. J'ai toujours eu cette passion de documenter nos échanges. Tout à fait. Ouais. Parce que je ne sais pas si je les ai encore. Ce serait intéressant que je les retrouve. Ouais. Carrément, ouais, ça serait trop bien. Pour que je les retrouve. Je te promets d'essayer. Mais j'ai des dizaines d'heures d'enregistrement audio à partir d'un dispositif, mais craignos, un mini-disque, un petit micro d'ordi. Il y avait du MD, il y avait même du dictaphone simple avec la petite cassette magnétique, quoi. Hein. On avait ça. J'enregistrais tout le temps. Dès qu'on se voyait. On se racontait des conneries, et toi, tu te les réécoutais. Ouais. Et même, tu me les faisais réécouter à la session d'après. Genre, tu me faisais une sélection des meilleurs moments. Enfin, vraiment, ouais. Pourquoi je faisais ça ? Alors là, j'ouvre le volet psy. Moi, je pense je crois que c'était une façon de pouvoir revivre à l'infini nos échanges. Les moments passés ensemble. Nos échanges palpitants. Ouais, non mais par contre, honnêtement, à la fin, c'est une véritable dinguerie. Non mais je les écoutais tellement que je les connaissais par cœur. Ouais. Alors que c'était des discussions de salon. Enfin, c'est ça, ouais, voilà. Ouais. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on était à l'époque, alors c'est pareil, on reviendra,
On a toute une saison de podcast pour revenir là-dessus. Ouais. On jouait beaucoup aux jeux vidéo à l'époque, chose pratique que tu as continué jusqu'à Tout à ce fait. jour et que j'ai complètement arrêté de mon côté. Mais ce qui était marrant, c'est qu'on jouait tous les deux, on mettait le son plutôt bas et alors On racontait des on conneries. racontait des conneries par-dessus. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Ça n'avait ni queue ni tête. Et quand y penses, c'était le début du stream. Enfin, tu vois, Ouais, genre- c'était un podcast. Ouais, et même C'était un podcast. quand tu vois des youtubeurs super connus comme Squeezie ou enfin tous les mecs qui font du Ouais, c'est vrai. eh ben, ouais. en fait, Ouais. raconter des conneries tout en jouant aux jeux vidéo. Ouais, Putain, on va demander des royalties. Putain, on va se faire Ouais. des couilles en testicules, des testicules en platine. ça va être- des testicules en métal précieux. ouais, exactement. Ouais. On joue. On joue. J'adore jouer. Ouais, moi j'adore le jeu. C'est simple. D'ailleurs, c'est un problème dans ta vie. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais. vraiment. On en parlera plus tard. Interdit de casino. Allez, c'est parti. On va jouer avec une suggestion de ta part, Ah, une tout à fait. invention. Une quasi-invention de ma part. Ouais, je vais te laisser nous l'expliquer. Ça s'appelle Florent Panini. Mais Charles, c'est quoi Florent Panini ? Alors le but du jeu de Florent Panini, c'est de deviner des parodies de noms d'artistes. Par exemple, avec notre artiste de chez nous, Florent Pagny, nous pouvons faire un jeu de mots Florent Panini. Alors, maintenant, il va s'agir. Mais dis-moi, Charles, Oui. tu parles des cartes à jouer, Non. des cartes, Alors des ça- autocollants. C'est vrai que c'est ce que tu avais confondu aussi. Oh, j'aurais pu faire le jeu de mots avec les autocollants. Hein, mais... bah, On salue les éditions Panini Tout à fait. qui sont de grands fans de l'émission. qui ont égayé notre enfance et tout. Ah bah moi j'adorais ça. Par contre. autant le sandwich, j'en ai pas mangé des masses, autant Autant les jeux, que ce soit pour du foot ou des dessins animés, on avait ça. Alors, donc le but de Florent Pagny, c'est de faire deviner des parodies de noms d'artistes. Comment on va faire ? Eh bien, on va chanter sur l'air d'une chanson de l'artiste, donc sur l'air d'une chanson de Florent Pagny, des paroles qui parlent de Panini. Et donc, on fait une parodie de la chanson en parlant de Panini. Et là, tu te dis, il est en train de redonner une chanson. Tiens, l'air, c'est une chanson de Florent Pagny. Ça parle de Panini. C'est donc Florent Panini. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple Un petit exemple Bon. avec Florent. avec Florent Pagny? Avec Florent Pagny. Donc Bah Florent oui. Pagny, on va prendre. Donc savoir cuire du pain avec du fromage et vendre ça 10 balles à Châtelet. Tu l'achètes, tu te fais arnaquer, mais t'es trop bourré. Alors tu le bouffes quand même. Voilà. Donc c'était savoir aimer. Bravo. Savoir aimer. Tiens, c'est savoir aimer ça. Mais oui, mais ça parle de Panini. Est-ce que tu peux nous faire Florent Panini avec Ma liberté de penser? Mais cette fois-ci avec l'album des autocollants. Ah, parce que tout doit être impro, hein, on est d'accord. Alors, ouais, j'ai ouvert le paquet, mais j'ai pas la dernière. Ça fait chier, je vais devoir envoyer une lettre pour les 5 dernières images que j'ai pas trouvées dans les paquets, mais vous n'aurez pas mon dernier autocollant. Ok, bien joué. Là, on a eu 2 Florent Panini. Ouais. Excellent. Merci. Excellent, Charles. Alors, donc, on va jouer au Florent Panini. Ouais, on va en ping-pong. En ping-pong, ouais, ça c'est un bon. Tu commences, je te laisse commencer. Ouais, on va. Je vais deviner, ami auditeuriste, évidemment, tu es invité dans ton canapé, dans ta voiture, sur ton tapis de course, à deviner avec nous. J'aurais pas dû coucher avec cette meuf pas propre. Et maintenant je suis emmerdé. Ça me gratte de ouf dans le calbar. Putain, c'est l'enfer. Ce soir, j'ai les couilles qui grattent. Va falloir que je me rase. Je l'ai. Parce que j'ai mis du temps. Alors, ok, on peut faire avec les anglophones. Ouais. Ah, c'est nouveau. C'est Ah, nouveau. non, Ça, bien c'est sûr. nouveau, d'accord. ok. Non, mais oui, ok, intéressant. Donc, c'est Morpion. Morpions. Alors, c'est excellent, mais effectivement, je cherchais le chanteur français. Ah, mais oui, non, il y a de l'international, évidemment. C'est ouvert à l'international. Excellent, le Morpion. Morpions. D'ailleurs, j'en ai beaucoup qui sont qui sont finalement anglophones. Des hein. anglophones, Ah ouais, d'accord. ouais, ok. voilà. Ah oui, moi j'ai vraiment tapé dans le Ouais. dans le chanteur français. Je t'en fais une. Ah, vas-y. Ok. Je suis une céréale que l'on peut déguster en porridge,
En flocon, avec du lait, c'est délicieux. Daniel Lavoine. Daniel Avoine. Daniel Bol d'avoine. Daniel Bol d'avoine. Ouais, voilà. Voilà, Je l'ai mais inventé tout à sur fait. le pouce. Ouais. Alors celle-là, c'est marrant parce que j'avais aussi un jeu de mots sur Daniel Balavoine et Gilbert Secoulorge. Tu vois, genre. C'était une de Pas mes mal. blagues aussi, ouais. Ok. Donc, merci, j'ai bien. Ouais, Daniel Bol d'avoine, j'aime beaucoup. Bon, c'était là par contre, c'est de l'impro. Le bol d'avoine, c'est de l'impro. C'était Daniel Avoine. Daniel Avoine, ouais. Mais c'est ça qui est bien aussi, hein. Mm. C'est qu'on peut. Moi, je suis un débutant. Ouais. Toi, t'es le créateur. Tu es le maître du jeu. Autant moi, je débute. Donc, ami auditoriste, tu m'excuseras. Alors, on est parti sur un autre. Putain, je suis bloqué dans les embouteillages. Putain, je suis bloqué, je suis coqué, mais avance ta caisse. Putain, enculé, vas-y, fais avancer ta caisse. Putain, j'appuie, Ah oui, il je avance l'ai. pas. Je l'ai. Michael Klaxon. Michael Klaxon, effectivement. Ah là là, j'étais parti sur Christophe Maé. Et je sais pas pourquoi. Mais c'est le même. Ton imitation de Michael Jackson est quasi identique à la voix de Christophe Maé. Ah bon bah écoute. Est-ce que tu sais qui est Christophe Maé? Je sais qui est Christophe Maé. Ah, ça pourrait être un. Non, c'est un truc qui existe déjà, ça, je sais. Ah, plus zut. Ça pourrait pas être un Florent Pagny. Non. On m'utilise pour creuser des trous à la plage ou ailleurs. Je suis un outil métallique L'appel. Donc, doté d'une manche et d'une tête. Jacques Pell. Jacques Pell, c'est Jacques Pell. C'est Jacques Pell. Il était là pour vous ce soir. D'accord. Ok, Jacques Pell. Non, Très bien. est-ce que parce que, les auditeurs ils vont apprendre à jouer avec nous, n'hésitez pas à nous en envoyer ou à grave. jouer dans vos salons. Ah ouais. Mais est-ce que je fais des trucs trop tirés par les cheveux ou pas? Non, moi je Jacques trouve pas. Pell, c'est validé? On est parti. Bah vas-y, à ton tour. Si tu fais de la plongée, faut te protéger. N'y va pas sans ton maillot. Si tu restes dos nu, en faisant du snorkeling, tu vas avoir des coups de soleil. Et si tu fais du vélo, mais pas de short au coton, ça risque de frotter. Je l'ai pas. Va mettre ton maillot. International ou français? International. Non, je l'ai pas. Ton maillot synthétique. Mets ton maillot de bain synthétique. Eh bah écoute, je suis profondément désolé, mais je ne sais pas du tout. Eh J'ai ben, pas je suis- reconnu l'original. Eh ben, je suis très surpris. Eh ben, il s'agissait de Metallica, du groupe Metallica. Je connais pas du tout. Attends, j'en tu- suis désolé. Non, mais tu connais pas Metallica. Genre là, Ah, je c'était sais Master que of ça existe, C'était Master of Puppets de Je Metallica. vois évidemment des gros mecs à bedaine avec un Putain, t-shirt de ce le groupe. mec connaît mais, pas Metallica, genre non. il se Non, prétend non, peu. non, non. Bon, ok, bon, bah, je Bah, suis- c'est générationnel. Attends, Metallica, c'est les années 80, non? Et donc là, ça parlait de quoi? Mes paroles, ça parlait de maillot synthétique. Donc c'était Mettons l'icra. Bah, j'espère que les gens chez eux l'ont eu parce que le jeu de mots était top. Ouais. Mais non, je suis. Alors, c'est certainement un défaut de référence grave, mais non. Mais c'est parce qu'on n'écoutait pas Metallica chez moi. Ouais, bah écoute, moi, ouais, bon, écoute. Non, toi, t'as découvert ça. Attends, du coup, hop, Ouais. petite pause. Tu t'as réécouté des trucs des années 80 sans que ce soit forcément tes parents qui t'aient acculturé à ça? Ah bah. T'as été chercher derrière? Bah ouais, complètement. J'ai pas du tout ce réflexe-là. Ah moi. bah non, mais surtout dans la. Mais Moi, dans j'ai vraiment tendance à considérer que c'est des vieilleries. Alors, je suis attaché à ce que au groupe que pouvaient écouter mes parents, au vieux groupe que pouvaient. Mais par contre, derrière, moi, j'ai toujours écouté ces trucs de mon présent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. le groupe de bah, Carvin. on salue Matt Bastard. Tu sais que Matt Bastard, qui était le chanteur de Carving, ouais, connais, il je fait connais. nom de la tête. C'est pas très radiophonique. Matt Bastard est devenu après coup le chanteur de. Je ne sais plus. Je retrouverai. Donc ouais. Donc non. Moi, ça m'intéresse en fait ce que tu dis là. C'est moi, je me suis toujours tourné vers des groupes qui étaient contemporains de
moi-même. Ah ouais, bah non, là c'était vraiment dans le classique. Et pourtant, en plus, Metallica n'est pas un groupe qui fait partie de mes références absolues en termes de métal, parce qu'effectivement, pour le coup, on avait ces références communes, Deftones, Korn, Slipknot, mais par contre, en historique de musique musicale et de batterie aussi, parce que j'ai fait un peu de batterie à l'occasion, Metallica était quand même une ref, et j'ai quelques chansons de Metallica qui... Et mais tu dis ça, mais par exemple, je crois que c'est même toi qui m'as fait la première fois écouter une chanson de Nirvana. Mais mon père écoutait beaucoup Nirvana. Voilà, c'est ça. Moi, Ok, d'accord. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, c'est les Alors, disques moi, pas qui du étaient à la tout. maison. Mais c'est marrant parce que mon père on était plutôt sur du Lou Reed. Ouais, je du me souviens truc comme ça. que c'était un énorme fan de Lou Reed. Ouais, c'est ça, du Lou Reed, du Police, du Caris. Du Caris. Non, mais le mec connaît Caris. Est-ce que tu saurais reconnaître une chanson de Caris ou pas? Excuse-moi, je trouve ça hyper cohérent, justement. Ouais. Est-ce que je Oui, sais reconnaître? Oui, non, parce il y a que des chances. parce que si on en rentre là-dedans, j'ai tout un panel de, voilà, on va pouvoir faire d'autres Florent Pagny que je me suis pas autorisé en pensant que jamais de la vie tu connaîtrais Caris, mais voilà, non, mais c'est juste un exemple qui m'ouvre les Mais yeux. pour qui tu me prends? Alors là, vraiment, je suis estomaqué. Pour qui tu me prends? Mais c'est normal qu'elle t'ait jeté de façon avec ta tête de con, t'as du tout lui acheter. Allez, tu m'en fais un? Je t'en fais un. Hop. J'aime bien le petit. Mais ouais, en fait, il sert pas du tout à me donner la main. Bah vas-y, continue. Je suis une friandise proche du chocolat. Et il me fait des grands signes derrière. Vas-y, bah dis-le, tu l'as. Tout le monde l'a. C'est Claude Nougat. C'est Claude Nougat. Claude Nougat est parmi nous. Mais c'est des classiques de. C'est pour ça que tu rigoles. Ouais, c'est des. Ouais. Mais c'est pas grave, classiques. c'est pas grave ça. J'ai fait quoi, Jacques? Moi j'en ai. Sur celui-là d'ailleurs, j'avais un autre. C'est si on peut. Si je me permets, une petite digression. Je suis pas un journal de gauche. Je suis plutôt droitard. De droite. Excellent. Claude Figaro. Moi j'aime bien cette version de Claude Figaro aussi. Elle est très bien. Claude Figaro, ouais. Est-ce qu'on continue un petit peu ou on s'arrête là? Moi On s'en fait un dernier. Si vous avez aimé le Florent Pagny, vous nous le dites. Il reviendra, je pense, ce Florent Pagny. Moi j'ai envie que ça devienne un classique de l'émission. Moi j'adore ce jeu, donc voilà. Je vais t'en faire un. Ouais. Je vais faire donner un petit indice. Il est un peu méta. Ok. J'adore déjà. Oh putain, je trouve pas. Aide-moi. Non, je connais pas ça. Je pouvais pas trouver, je connaissais pas. Attends, faut que je retrouve le mec original. J'ai sa tête, j'ai sa coupe de cheveux. Oui, je connaissais pas ça. Non, je ne l'avais pas. Alors comment il s'appelle cet artiste? Attends, hop. On dit tout, hein, je vais mettre de mon téléphone. Michel Polnareff. Ah, Michel Palaref. Oui, Michel Palaref. Mais c'est un classique des internets. C'est un classique. Hop, on s'est checké. Ouais. J'aurais dû te mettre un vent. Ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années qu'on t'a pas mis un vent? Ça fait très longtemps. Ouais. Mon charisme débordant fait que personne. Non, je pense que c'est tout simplement très démodé. Mais moi, j'adore mettre des vents, genre. Des vents. Hop, et tu fais hop, parce que hop, on se passe une main dans les cheveux et on dit excellent. question d'hygiène. Tu te souviens des vents? Oui, et en plus, ça a dû revenir à la mode avec la Covid, ça. Question d'hygiène. On ne se touche plus. Ah ben, c'est devenu pas très Covid. C'est pas très Covid. Ah oui. Tu vas te régaler, mon salaud. Non, mais mettre des vents. Alors, moi, je trouve que c'est génial parce que mettre des vents, déjà, c'est vraiment une ref de gens du XXe siècle, tels que nous. Et surtout, t'avais une myriade de vents. De façons de faire de faire des vents. Moi, j'adorais le vent instrument de musique. C'est-à-dire, la personne vient pour te serrer la main et hop, tu fais semblant de jouer de la guitare ou fonctionne avec la trompette, la flûte à bec, tout ce que tu veux. Mais est-ce que le goal suprême, c'est pas de mettre des vents, mais genre à des clients dans la sphère professionnelle, à des mecs trop importants, à ton banquier, au moment de la signature de ton prêt. Non, ce serait pas lui. C'est sûr que tu t'obtiens un achievement de la part de la vie, mais t'obtiens un assez mauvais taux sur ton prêt. Mais c'est pas grave. Totally worth it. On est entre potes, ouais, ok. Voilà. Je suis Martin, je suis ton pote. Je suis Charles, je suis ton pote. Charles, comment ça va? Ça va très bien. Ok, ça va toujours? Ouais, ça va super. Ouais. On se prend un petit moment après ce générique.
Générique. Ok, on prend 10 minutes pour parler du podcast en lui-même, ok, de ce qu'on compte en faire, de ce qu'on compte en dire, enfin, ce qu'on compte dire dedans, ok. Et puis on repart sur un petit jeu. Eh oui, c'est parti. Ok, ça roule. Ce podcast entre potes, c'est... on vous a raconté tout à l'heure le contexte, hein, l'éloignement puis le rapprochement. Nous... hier, je suis venu te chercher à la gare de Caen, on s'était pas vu depuis très longtemps, machin, ça me fait hyper plaisir de te revoir. Si tu dis l'inverse, t'es un connard. C'était une façon de aussi se mettre un coup de pied au cul pour se dire on se revoit. C'est Donc, ça, on se donne un projet. Exactement, ouais. Je suis venu vers toi avec ce bébé. Ouais, non, mais avec ce qu'on disait tout à l'heure, cet argument en disant, ah, mec, on l'a toujours fait. C'est vrai. Ouais. On s'est enregistré, on a passé notre enfance à s'enregistrer. Continuons. Ouais. Let's go. Tu t'as dit oui. T'as tout de suite dit oui. Ouais. Après, t'as pas compris que j'étais aussi sérieux sur le projet. Exactement, ouais. Quand je t'ai dit, par contre, t'as conscience que ce sera diffusé, Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai tout de suite dit oui en mode, c'est une super. En fait, enregistrons-nous, ça va être super marrant. Et donc moi, je suis parti dans cette optique. Et puis Martin, je savais que t'es zikos, t'aimes le son. Je me dis, en plus, il va nous faire un truc nickel, ça va être trop marrant et tout. Puis après, tu commences à me dire, ouais, alors pour les diffusions, là, tu vois quel thème, parce que je suis là, ah ouais, en fait, il a pour objectif que ce soit diffusé à grande échelle. C'est vrai que j'avais pas ça en tête. Mais c'était bien parce que ça crédibilise le truc et puis ça donne envie, en fait. Ça donne envie et t'as été moteur et moi bon suiveur sur ce truc-là. Et moi, j'aime bien être suiveur, en fait. Tu vois, sur certaines choses, quand quelqu'un est super moteur et en fait, quand je peux contributeur, en fait, voilà. Ouais. Moi, ça n'a aucun problème par rapport à ça. Il n'y a pas d'histoire d'ego, c'est aussi mon bébé, ma création. Pour moi, c'est clairement une initiative de ta part, une super bonne idée. En plus, j'ai pas du tout le même rapport au podcast que toi. Moi, le podcast, c'est pas un produit que je consomme énormément. Ouais. À part, comme je te dis, des podcasts avec moi, je consomme quelques contenus plutôt sur des interviews, des trucs de fond, un peu vraiment, ou alors sur des thématiques genre mobilité, jeux vidéo, parce que je vais pas faire style que j'écoute que des trucs très sérieux, mais même des choses très sérieuses dans le monde du jeu vidéo, je veux dire. Mais à part ça, pas d'infotainment, pas de podcast un peu détente, et donc j'avais pas du tout le même rapport que toi, je connaissais même pas le marché, tu vois, genre donc. Ouais. Mais j'ai senti que depuis un peu avant cet été, j'ai senti que t'es au même niveau d'implication que moi en fait. C'est à partir du moment où tu m'as dit, il faut qu'on commence à se partager des docs, qu'on monte un peu le truc. Ouais. Et là, j'ai senti que la mayonnaise commençait à prendre. Ouais. En effet, j'ai bien vu que t'étais pas du tout dans l'univers et dans le concret au départ quand je t'en parle. Mais là, je te sens super impliqué. Et je confirme. Ouais, et du coup, ça fait plaisir. La preuve en est que je suis là avec toi. Il est venu pour cet enregistrement. Et c'est pour ça que vous l'entendez. Parce que oui, au départ, moi, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on essaie de faire un truc à distance, machin. Ouais. Mais ouais, non, mais immédiatement, pour moi, un bon podcast, c'est aussi un podcast bien produit, bon son, bonne interaction. Et puis c'est pas pareil. Et puis moi, je voulais te voir, mec. Je voulais te revoir. Non, mais en plus, c'est vraiment ça. Le but, c'est de se revoir. Et en plus, on a ce projet. Exactement. Et en fait, il y a cette synergie entre le fait de se revoir et le fait de faire ça ensemble qui marche vachement bien. À tel point qu'on s'est pas il y a plein de choses qu'on s'est pas dit. On n'a pas passé d'ailleurs, non, mais hier, je t'ai coupé la parole en disant, non, ça, tu m'en parles pas maintenant. Je le veux pour un podcast. Exactement. Et aussi, on a communiqué par messages vocaux. Ouais. WhatsApp. Genre, on n'a pas passé des heures à s'appeler pour déblatérer. On essayait de rester un peu concis dans nos échanges, ou en tout cas d'avoir un format qui permettait de pas tout livrer maintenant. Et donc en fait on se découvre des choses, par exemple que Martin connaît pas Metallica. Ça c'est un truc vraiment, ça me fait un deuxième anus légèrement, ça me trouve le cul, quoi. C'est tout à fait le concept du podcast. Alors on espère que la maillot va prendre, on espère que ça vous intéressera de suivre nos échanges, nos retrouvailles, etc. Ça on va dire que c'est le motif, c'est le prétexte, voilà, pour faire quelque chose ensemble et se revoir. Et même, je vais aller plus loin que ce que tu disais. Ouais. C'est que je suis convaincu que si on n'avait pas eu ce projet en commun avec quelque chose qu'on a construit tous les deux, parce que effectivement j'étais moteur, mais après on s'est vite rejoint. Je suis certain que si on n'avait pas eu ça, on se serait pas vu. Pas vu ou beaucoup plus tard. Ouais, mais en fait, moi, peut-être même qu'on se serait pas vu. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi beaucoup de sérieux dans le projet, parce que je me suis dit, il a raison, réalisons quelque chose. Et en plus, j'ai vu que t'étais dans l'action de faire quelque chose, et ça m'a plu.
Ouais. Ça m'a plu moi aussi de me dire, ça fait longtemps que j'ai pas fait de projet comme ça. Ouais. Par exemple, j'ai arrêté un projet associatif il y a pas longtemps, un peu à cause des enfants, de ma disponibilité effective pour le faire. Et là, je me suis dit non, là ça, Martin me propose ça, j'ai envie de revoir Martin, bonne idée. On fait ça. Ouais, et puis pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais t'étais l'homme de la situation parce que non, mais on a des mécanismes aussi de discussion tous les deux qu'on n'a jamais perdu. Ouais, c'est ça. Mais après, il faut qu'on se rôde l'un à l'autre, qu'on se renifle un peu le derrière. On vous dit tout, amis auditeuristes. On a fait un épisode 0. On s'est quand même fait un petit pilote pour se chauffer, etc. Et les 10 premières minutes du pilote, elles étaient un peu. Enfin, moi, j'étais. Toi, t'étais dans le laborieux, ouais. Ouais, j'étais dans le laborieux. Ouais. Mais c'est pas grave. Non, mais moi, je trouve. Là, on s'est chauffé. On espère que l'épisode 1 sera impeccable. De toute façon, il le sera parce que tous les moments hésitants seront coupés au montage. Ouais. Alors là, effectivement, on a enregistré pendant 4 heures et donc vous avez le résultat de 50 minutes sous vos yeux. Ouais, beaucoup de déchets, beaucoup de chutes. Hélas. Le projet, c'est quoi ? C'est parce qu'on parle de nos nombrils, on parle de nous, notre amitié, etc. Pour l'instant, les gens s'en foutent. Encore un podcast. Alors voilà. Sérieusement, les gars. Exactement, parce qu'on a testé l'idée auprès de nos connaissances, de nos proches, de nos amis, etc. Moi, tous m'ont dit bien, dès que ça sort, tu nous le dis, ça va être trop bien, etc. Et Charles a eu une réaction qui moi m'a plu parce qu'elle nous force un peu à nous interroger sur l'objet podcast, sur le fait qu'on se lance maintenant, etc. Donc on vous a dit, l'audio c'est notre dada, tel Omar Sharif et le passion de gagner. Quelle était cette réaction ? Eh ben, moi, c'est exactement ce que je viens de faire juste avant. C'est quand j'ai raconté que j'allais faire ça. Et autant en plus, moi, j'étais un peu moins sachant sur le podcast. Donc, j'étais en plus un peu naïf, quoi. Genre, ouais, je vais aller voir mon pote d'enfance, on va faire un podcast. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, ah non, tu vas faire comme tous les trentenaires quadras à vouloir faire un podcast encore. Enfin, vraiment, c'est le nouveau. Je vais monter un concept store, quoi. Tu vas faire un podcast. Tu vois. Et je ne peux que être d'accord avec cette personne. Alors, tu peux nous dire qui est cette personne ? Marguerite, que je salue ici. Ah, c'est une dame. C'est vrai. D'accord, ok. Non, j'ai cru que t'allais nous balancer, nous dropper le nom de Michel. C'était Jacques Attali. Et ce mec, c'était Emmanuel Macron. Attends, t'es sérieux ? T'es sérieux, frérot ? Tu vas faire comme les autres blaireaux, alors que je cherche un podcast. Tu sais imiter Emmanuel Macron ? Absolument pas, non. Bonjour. il a un tout petit peu un cheveu sur la nuque. C'est vrai. Moi, je reste un grand fan de Mosinor qui fait des détournements. Je sais pas si tu connais Mosinor. Ah bah, ça date. Oui, mais non, il a continué. Et d'ailleurs, il est très très drôle. Moi, je continue à beaucoup aimer Mosinor. C'est ta recommandation internet de tout à l'heure. Ouais. Juste par rapport à cette remarque de Marguerite qu'on salue, je peux que être d'accord avec Marguerite parce que c'est très certainement ce que j'aurais répondu à sa place. Mais je ne peux que défendre le fait que on faisait du podcast avant tout le monde. Mais oui, C'était nous d'abord. On a créé le podcast. On a créé le podcast. Pensez-y, les gars. Ils sont sur Minidisc. Bon, faut les retrouver. Le Minidisc, pour celles et ceux qui voient pas ce que c'est, c'était en fait un tout petit CD qui était encapsulé dans un truc de plastique. Encapsulé dans un truc de plastique carré. Carré, ouais. Ce qui était d'ailleurs une géométrie étrange. Ils ont mis un rond dans un carré. Exactement. Et puis il y a une petite fente à l'arrière qui permettait donc de le lire. Enfin, un appareil qui était lui aussi carré. Ah, carré, tu mettais ton petit carré dans ton gros carré, glissais, et voilà. Ouais. Et puis tu enregistrais, tu pouvais écrire sur ce. C'était révolutionnaire à l'époque parce qu'on disait, tu peux enregistrer des disques toi-même, t'as la qualité audio. Ouais. C'était pas mal la qualité du Ouais, c'était très bien. Alors nous on faisait ça un peu à la zob. À la zob. Comme on dit. En ZOB. Et donc voilà, donc on a cette antériorité là qui fait que on l'a déjà fait et on est legit. Exactement. Et aussi et moi je trouve que le prétexte de la rencontre, enfin l'histoire de notre amitié, elle est incroyable. Je l'ai dit en intro. Netflix, on vous attend. Les droits sont à vendre. Non, mais c'est incroyable. Ce qui nous est arrivé est quand même incroyable de se rencontrer à Paris par hasard et d'avoir toujours ce concours de circonstances fou qui fait nous retrouver quoi qu'il arrive. Mais le plus dingue, c'est que on prend pas encore ça comme un signe du destin. C'est-à-dire qu'en fait, on a un signe, on a genre vraiment le destin qui nous dit, les gars. Les bros. Nous sommes les frères Bogdanov. Allez-y, quoi. Ouais. Et là, nous, on est là. Et puis, salut, Martin. Mais je trouve que le concours de circonstances est fou et que je m'en serais voulu. Je m'en serais
je m'en serais voulu de pas te leur proposer et de pas le faire. Non, mais franchement, super idée. Et nous voilà. Et donc, on va vous parler maintenant de ce que va être le podcast. Il y aura beaucoup de jeux. Moi, j'y tiens parce que. Tu veux que ce soit fun. Ouais, je veux que ce soit Tu fun. veux du délire. Non, mais Je veux qu'on lâche du j'aimerais délire. t'utiliser la plupart du temps comme un ours savant. Exactement, c'est ça. Pour que tu réfléchisses à voix haute, tu nous donnes le cheminement qui t'amène à proposer certaines réponses et que ça anime un peu Tout à le fait, contenu de certains jeux. Ça me fait beaucoup rire. Et puis, j'ai préparé des trucs que je trouve un petit rigolo. Toi aussi, t'en as préparé. Voilà. Ouais, c'est ça. Le jeu dans le podcast, je trouve ça vraiment super. Par contre, on aimerait bien avoir un tronc central dans chacun des podcasts qui nous amène à déblatérer sur un thème. Et sur lequel on essaiera évidemment de tisser la toile et de jeter quelques ponts entre les différents chapitres de chaque épisode de ce podcast. C'est un podcast qui sera bimensuel. D'accord, vous nous retrouverez un lundi sur 2 sur toutes les plateformes de streaming que vous adorez. Voilà, on sera partout. On remercie Acast qui nous diffuse, la première plateforme de podcast en France. Et voilà, on espère que ça vous plaira. Voilà, cet épisode 1 est un peu à part parce que il fallait qu'on vous explique tout ça, il fallait que vous sachiez où vous mettez les pieds. On évitera d'être trop dans le nombrilisme. C'est ça, voilà, ouais. Parce qu'on parle toujours de soi. Mais là, dès qu'on parle d'un sujet, on parle aussi de soi. Mais là, on a parlé de nous en parlant de nous. On s'autorisera évidemment de la digression sur des sujets parallèles comme tout à l'heure, Metallica. Il y en aura. Ça, c'est incontournable. Et voilà, et on espère que ça vous plaira. On vous invite à réagir le plus possible, à communiquer sur tous les médias qui vous permettent de le faire avec nous, enfin de dialoguer avec nous, pour vous proposer vos idées, vos thèmes, vos jeux, etc. Et moi, j'adore les commentaires négatifs. Alors, n'hésitez pas à nous insulter sur... Ah non, insultez lui, parce que moi, c'est pas trop mon truc. Non, c'est pas vrai. Insultez Charles. Voilà. Genre menace de mort, tout ça, moi j'adore. On communique ton adresse qui est... Voilà, les réseaux sociaux entrepotes.podcast partout, ok. Et puis volo. Et si on jouait? Moi j'ai envie de jouer. Allez, un petit jeu pour terminer, c'est parti. Jingle. Je suis Martin, je suis ton pote. Je suis Charles et je suis ton pote. Ça va? Ça va toujours impeccable. Et si on partait sur un petit fact-checking de la chiasse? Le fact-checking de la chiasse. Bon, c'est vraiment parce que j'ai pas d'imagination supplémentaire pour le titre. Quand j'ai pas d'imagination, je mets le mot chiasse à la fin. Tu fais un rapport au caca. Ouais. Qu'est-ce que le fact-checking de la chiasse, Martin? Alors, je vais affirmer certains faits. D'accord. Tous seront crédibles. D'accord. Seulement, certains d'entre eux seront vrais. Oh ouais. D'accord. Je dois deviner lesquels. Certains sont faux. Ouais, tout à fait. Okay. Tu m'énonces les faits les uns après les autres et je t'énonce les faits les uns après les autres. Tu dois donc, comme j'ai dit tout à l'heure, faire l'ours savant, c'est-à-dire raisonner à voix haute. D'accord. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est vrai, qu'est-ce qui te fait dire que c'est faux? Pour certains d'entre eux, je suis venu avec des petites fiches explicatives pour t'en dire plus. D'accord. J'espère bien que tu maîtrises ton sujet. Je maîtriserai mon sujet, tout à fait. Et puis voilà, on avance comme ça. C'est parti. Ça te va? Ça me va très bien. Je commence avec le premier. En 1518, une épidémie de danse compulsive a frappé Strasbourg. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est tout à fait vrai. C'est vrai, tu connais? Ouais. C'est la peste dansante de Strasbourg. Exactement, la manie dansante ou la chorémanie. Ouais. Et tu connaissais ça? Et je connaissais ça. Et il y en a qui dansaient jusqu'à la mort. Ouais, tout à fait. Et ça, on n'a jamais su 100% expliquer, savoir si c'était dû à des parasites, des infections ou un acte de désespoir de certains Strasbourgeois à l'époque qui étaient touchés par une disette. Et je fais mon malin, tout ça parce que j'ai pris une BD au hasard dans ma bibliothèque qui racontait cet épisode de Strasbourg. Et bah dis non, c'est incroyable parce que c'est tout à fait vrai. Alors, on l'appelle la danse de Saint-Guy. La danse de Saint-Guy, c'est ça, ouais. Tout à fait, et voilà, donc un phénomène d'hystérie collective, principalement observé alors, dans cette région de l'Europe, parce que c'est Strasbourg, mais c'est aussi un petit peu Allemagne de l'Ouest et Alsace, voilà. Petit poème sur la Saint-Guy, ça te... Je peux te le réciter? Vas-y. Une étrange maladie en ce temps a envahi le peuple. Beaucoup de gens, par folie, se sont mis à danser. Tout le jour et la nuit, sans repos, jusqu'à en tomber évanouis. Plusieurs en sont morts. La mort. Je
Je suis Slipknot. Ok, donc bah écoute, quelle culture. Écoute, alors là, si tu me fais le coup à chaque fois, je vais avoir un souci. En 1954, la BBC a diffusé un reportage sur la récolte abondante de spaghettis sauce tomate en Suisse. Vrai ou faux? Attends, en 1954, la BBC a diffusé un reportage sur la récolte abondante de spaghettis sauce tomate en Suisse. La récolte abondante. La récolte. Mais on ne récolte pas des spaghettis. Je suis plutôt d'accord avec toi. Bah, je vais dire faux. C'est un poisson d'avril. Et donc c'est vrai, hélas. Et oui. D'accord, le reportage est vrai. Absolument, oui, tout à fait. La BBC a bien diffusé un reportage sur la récolte abondante de spaghettis sauce tomate en Suisse. Cette anecdote est vraie, mais il s'agissait d'un poisson d'avril. Oh oui, oui. Tu commences à faire des pièges méta et tout. Ouais. En 1994, Ouais. un scientifique japonais a inventé une machine à laver qui nettoie les vêtements en utilisant des vers de terre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, japonais. On est en 94. En 94, vers de terre. Je sais pas, ça sent le... Alors, c'est un truc très crédible. Et du coup, c'est soit trop crédible, et donc c'est faux, soit ça joue... C'est vraiment à la frontière du saugrenu et du crédible. Qu'est-ce qui pourrait laver les vêtements à partir des vers de terre? Non, mais ça pourrait être... J'imagine vraiment des... On parle de vers de terre, mais on n'est pas sur des gros lombrics dégueulasses, tu vois. Vraiment des petits organismes, comme limite des levures ou vraiment des tout petits trucs. L'ours savant est en marche. Qui bouffouillent des graisses ou des... C'est l'ours savant sur Entre Potes. De 15h à 19h. Ouais, ok, donc qui grignote un peu les saloperies. Les saloperies, machin. Ah, donc ce serait plus pour désinfecter les vêtements que les laver au final. Ouais, après, c'est peut-être que la traduction. Voilà. Ah, moi, j'ai envie de dire, allons-y, pourquoi pas. C'était une proposition. C'est tout à fait faux. Ah, d'accord, voilà. Comment veux-tu laver les vêtements? C'est l'humiliation. Il est con. Il est tombé. Il est con, le mec. Il comprend vite, mais faut lui expliquer longtemps. Hein. Alors, les kangourous. Ouais. On part en Suisse. Les kangourous, on part nulle part. Les kangourous ne peuvent pas sauter en arrière. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Aïe. Les kangourous ne peuvent pas sauter en arrière. Je te demande de me dire si c'est vrai ou faux. Ouais, j'en sais rien. J'en sais fiche. Le jeu va être court. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est vrai. J'ai l'image. Il y a une vidéo un peu virale d'un mec qui a boxé un kangourou pour défendre son chien. Et à un moment, il se met en garde. Et le kangourou, il se met aussi en garde. En fait, les kangourous, quand ils vont en arrière, ils se redressent sur leur queue. Ah, donc ils peuvent aller en arrière. Ouais, mais pas, c'est pas un saut. C'est en fait, leur queue est très musclée. Et en gros, c'est comme... C'est un troisième bras, une troisième jambe, tu vois. Et je les vois pas faire un bond en arrière. Je les imagine plutôt... Non, ils bondissent en avant et en arrière, je dirais... Alors, c'était quoi la phrase? Les kangourous ne peuvent pas? Alors, la phrase exacte, c'est les kangourous ne peuvent pas sauter en arrière. Eh ben, je dis, c'est vrai, les kangourous ne peuvent pas sauter en arrière. C'est une bonne réponse, effectivement, pour des raisons anatomiques. Oui. Leur anatomie ne permet pas de sauter en arrière, bravo. Ah, je suis assez fier de moi, là, j'avoue, sur ce coup. J'ai tout donné. On continue, ça t'amuse? Ouais, j'aime beaucoup. Alors, let's go. En 1957, un astronaute a joué au golf sur la Lune et a marqué un trou en seulement 3 coups. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je peux te donner le nom de l'astronaute si tu veux. Oui, vas-y. C'est Alan Shepard. Moi, je pense que c'est faux. Alors, en fait, c'est toute la phrase qui est un peu compliquée parce que qu'il ait joué qu'il ait emmené un club de golf et une balle de golf pour un peu soit la pseudo-expérience ou le fun, pourquoi pas, tu sais, qu'il ait fait un coup de golf. Ça me semblerait compliqué de justifier, même si c'est pas du matériel très lourd. Je pense que chaque kilogramme embarqué dans une fusée compte, voire même c'est peut-être un objet interdit puisque c'est possiblement un objet contendant qui peut, voilà. Mais par contre, pourquoi à ce moment-là 3 coups? Enfin, je veux dire, sur quelle base il aurait fait en seulement 3 coups de quoi? Ou alors il a refait un golf, un trou de golf standard. Je connais même pas les standards du golf. Et en quoi là il aurait fait là c'est 3 coups là, c'est pas. Donc moi je dis que c'est faux. Alors c'est effectivement faux, mais c'était un piège. T'es pas tombé dedans du coup, mais t'as eu du bol. C'est faux parce qu'il l'a marqué d'un seul coup. Son coup.
Et c'était bien Alan Shepard, effectivement, lors de la mission Apollo 14 en 1971. Ah, moi, je veux des détails. Qu'est-ce que ça veut dire? On le salue. J'ai fait. En fait, il a décidé un trou plus loin. Il a dit c'est là-bas le trou. Ah bah alors, par contre, là, Internet est gavé de récits là-dessus parce que visiblement, c'est quelque chose de très connu. Ah ouais. Et mais je suis un culte. Hein. Excuse-moi, je te l'ai pas dit. Bah non, mais moi aussi, parce que écoute, j'ai vu cette info, je me suis dit, si moi je la connais pas, peut-être que. Et en plus, tu m'as déstabilisé en disant le nom d'un mec. Donc. Ouais. Et donc, je me suis dit. C'est fait exprès. Là, je ouais. me suis dit, ouais, il a vraiment bien préparé son coup et finalement, mais en fait, tu as donné la bonne réponse. Ouais. Donc, Ouais. félicitations. Mais par les mauvaises raisons. Encore une. Vas-y. En 2016, Ouais. une ville en Alaska a élu un chat comme maire honoraire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Une ville en Alaska a Ouais. élu un chat en maire honoraire. Le chat, petite précision. Hein. Ouais. Est-ce qu'il a un Le petit chat nom? a fait 2 mandats. Oui, le chat a un petit nom. Il s'appelle Stubbs. Stubbs. Donc là, tu me sors un nom, tu crédibilises l'anecdote. Est-ce que je te piège ou Est-ce que tu me pièges? Est-ce que tu es en train de me feinter? Ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que Stubbs, le chat d'Alaska, Ouais. a fait 2 mandats? Je vois pas pourquoi un chat aurait été élu en maire honoraire. Qu'est-ce qui aurait fait qu'une ville décide de faire ça? Après, c'est assez spécifique. Pourquoi l'Alaska? Et là, tu vas me dire, c'est faux. C'était dans un autre état. Non, là, promis, c'était que. Je l'ai fait pour le golf, mais je. Ouais. Bon. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, vraiment, j'ai pas trop de quoi argumenter. Ouais, Quoi. oui, soit oui. c'est un truc fou, farfelu qui a vraiment existé pour des raisons. En fait, la question, c'est est-ce que pour vraiment des raisons saugrenues humoristiques, on a autorisé à jouer avec une forme de choses un peu sérieuses qui est la législation, quoi. Peut-être que le poste de maire en maire quoi? En maire honoraire? Maire honoraire. C'est-à-dire écoute- pas maire principal, il y a un autre maire, c'est ça, il y a 2 maires. Il y a un maire officiel et un maire honoraire. Alors, je te le dirai. Donne-moi ta réponse. Bah, je vais dire que c'est faux, mais. Non, alors c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Mais il n'était pas vraiment maire, effectivement, Ah. car la commune, c'est pas une commune en fait. C'est comme une espèce de lieu-dit. Ah, donc en fait la fonction officielle n'existe pas. C'est ça. Et en fait, par contre, c'était un signe politique que Ah. les habitants voulaient envoyer pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la seule personne qui se présentait. Oui. Donc, ils ont fait se présenter un chat et Qu'ils ils ont ont élu. voté massivement pour lui. Voilà. Donc, un Ah. chat a été élu maire honoraire de façon tout à fait légale, Ouais. mais il n'avait pas de délégation ni de pouvoir. Ouais, de toute Il y a pas façon, de conseil il n'était pas municipal. représentatif. C'est ça, tout Mais- à fait. mais- Mais il a eu le titre de maire honoraire. Pendant Donc, 2 mandats. Et il a été réélu et il n'a pas fini son 2e mandat car il est Mort. décédé. Décédé. Tout à fait. L'épisode pauvre. est dédié à la mémoire de Stubbs. Stubbs le chat, monsieur le maire. Maire de Maire de Talkeetna. Talkeetna. Talkeetna, Eh voilà. ben écoute, nous En ne le Alaska. saluons pas puisqu'il est 6 pieds sous terre. Tout à fait. Il est né en 1997 et il est mort en 2017 à 20 ans quand même. Hein, sa vie, ouais, dis donc, pas mal. Hein, Un joli pas- charreau. Comme quoi, Je la montrerai politique, sa photo. la politique maintient. Hein. Macron démission. Oh, ouh, c'est. Charles, Oui. je suis ton Bah. pote. Oui, Martin. Ouais. Je suis également ton pote. Yes. On va faire des gros bisous aux auditeuristes. C'est déjà fini. C'est déjà fini pour cette semaine. Oui. On se retrouve dans 2 semaines, évidemment, pour un épisode numéro 2, qui cette fois-ci sera ossaturé autour donc, d'un thème que nous vous révélerons au début du 10 épisode. D'ici là, on vous fait des gros bisous, les zigotos, les zigotas. Et on espère que ça vous a plu et vous Ouais. revoir bientôt, nombreux, à nous écouter. On vous donne rendez-vous à très vite. Passez 2 très bonnes semaines sans nous. Bisous. Bisous, bisous. Alors ça, c'est du bon minervois.